Hey les super guys, écoutez, je suis très content de vous parler aujourd'hui. C'est mon nouveau décor, je trouve ça vraiment fantastique de pouvoir vous voir déjà. Le P, mon dernier repère est sorti récemment, Even If I Feel Like, c'est très bon. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est à mon tour là, non? C'est je veux dire, c'est ton décor là, mais c'est à mon tour. Ouais, ah ouais? Quelle heure? T'es quelle heure là? Ah bah oui, t'as raison. Ah, je suis désolé. Pite-toi! Ok, je m'en vais. Hey, les super guys. Comment ils vont? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, sur l'histoire, comme vous avez pu voir dans le titre, l'histoire de Bonnie and Clyde. Et vous allez sûrement reconnaître avec cette image. Attends, elle me cache là. Salut. Oh, attends, j'aurais compliqué ça. Bonnie Elizabeth Parker, née le 1er octobre 1910 au Texas. Malheureusement, son père naît. Anthony. Son père meurt lorsqu'elle a 4 ans. Très triste. Et donc, ça la touche beaucoup, évidemment. Il décide de pas rester dans la même maison parce que, niveau financement, sa mère en peut plus. Elle est jusque-là, là. Il décide de ménager à Cement City, à Dallas. Et au secondaire, c'est une bolée. Elle a les notes incroyables. Elle peut faire, dans la vie plus tard, là, elle peut faire... tous les métiers que les femmes peuvent faire dans ces années-là. Aujourd'hui, elle aurait pu peut-être faire des quelque chose de métiers cool. plus pertinents. Elle a écrit beaucoup de poèmes, dont elle a écrit l'histoire du sale suicidaire et aussi La fin de la piste, qui est aujourd'hui renommée sous le nom de l'histoire de Bonnie and Clyde, ce que je vous raconte aujourd'hui. En secondaire 2, elle lâche l'école pour s'inscrire dans une école d'écriture. Enfin, quelque chose d'instructif, c'est faux. Elle lâche l'école. Et elle se marie à un homme qui se nomme le 25 septembre 1926. Et elle se fait tatouer le nom de son mari. Oui, en 1930, une femme qui se fait tatouer, c'est incroyable. En 1929, elle crée un journal où elle dit qu'elle adore le cinéma. Alors, petit détail croustillant, mais le cinéma parlant, on ne savait pas trop quand est-ce que c'est arrivé parce qu'on n'avait pas vraiment de films qui sont arrivés en même temps. Là. Avec ce journal, on a su que c'est à peu près arrivé dans ces années-là. Donc c'est quand même assez cool. Clyde est né le 24 mars 1909 dans un bidonville un peu nul au Texas. C'est un peu ça pour son enfance. Il n'a pas vraiment été chéri, il n'a pas eu beaucoup d'attention parce qu'ils étaient 6 dans leur famille à peu près. Fait que c'est pas vraiment cool de son côté. Mais vous allez voir plus tard qu'ils vont lier des liens très forts avec son frère. À l'âge de 17 ans, il se fait arrêter plusieurs fois pour attaque à main armée, vol de voiture, fracture de coffre-fort, mais surtout, le pire des pires, le vol de poule. Bonnie et Clyde se rencontrent dans les années 1930, ce qui est banal, un petit couple qui se rencontre. Ah mon dieu, t'es beau, ah t'es belle, je t'aime aussi, marions-nous. L'amour, là. La même année, quelques mois plus tard, Clyde se fait arrêter. Pendant son incarcération, c'est le premier meurtre de Clyde. Il a battu un prisonnier à mort dans les douches, là. Et à sa libération, il est à la tête d'un gang. Il est à la tête d'un gang avec Bonnie qui le rejoint directement puisque « Ah, je t'aime, aimons-nous ». Buck et sa femme blanche, donc Buck c'est le frère de Clyde, rejoint quelques semaines plus tard le gang. Quelques mois plus tard, ils sont pris en assaut dans leur propre maison, alors que Buck et Blanche étaient juste là en visiteur. Suite à leur arrestation, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de s'en aller, Buck décède suite à des balles tirées sur lui, là. Comme une mort. Suite à un meurtre. Suite à un meurtre. Blanche se fait mettre en prison. Pendant son incarcération, elle écrit un livre intitulé Mémoire. Mémoire, c'est un livre qui est aujourd'hui renommé My Life with Bonnie and Clyde. En français, c'est Ma vie avec Bonnie et Clyde, pour la traduire. Plus jamais tu fais ça. Par la suite, le FBI prend l'affaire puisqu'il y a eu plusieurs vols à main armée, meurtres qui ont mal tourné. Et ils disent dans les journaux, si vous avez quelconque information sur Bonnie et Clyde, contactez-nous. Par miracle, le FBI reçoit l'information que Clyde prépare un braquage de banque et c'est sur une autoroute où personne passe. Où est-ce qu'ils vont aller? Donc, ils vont tendre une embuscade.
Sur cette fameuse autoroute, La 154. les 6 policiers s'installent à 2 heures du matin sur l'autoroute. Ils attendent. À 9 heures du matin, yo les super guys, il y a une voiture qui vient de braquer une banque, qui s'en vient là, dans votre direction, comme par hasard. C'est le go pour tirer sur la voiture qui s'en vient pile sur eux. La première rafale tirée touche directement Clyde à la tête, donc le conducteur, et la voiture tombe dans un fossé, comme ça. Plus de 150 impacts seront mis sur la voiture, ce qui est très suffisant, pas besoin de plus. Là. Non, on dirait qu'ils ont quelque chose plus contre la voiture que contre les gens dedans. Personne ne s'en tirera lors de cette fusillade. Les personnes à l'intérieur de la voiture n'ont eu le temps de tirer aucune balle, que tout le monde était mort à l'intérieur. Les dépouilles de Bonnie et Clyde seront exposées en guise de trophée sur la place publique, ce qui se faisait encore dans ces années-là. À leur funérailles, plus de 20 000 personnes y assisteront et ils ne seront pas enterrés côte à côte comme leur vœu le désiraient. Maintenant, petite histoire de côté, un peu rigolote là. Bonnie et Clyde, lorsqu'ils étaient que 2 dans leur voiture à un moment, et qu'ils étaient en pleine cavale, font un accident, et de l'acide de batterie de véhicule tombe sur la jambe de Bonnie. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Elle était ébouillantée jusqu'à l'os. Imaginez les cris que ça devait être. Clyde, en tant que parfait Roméo, En tant que mâle alpha très dominant, très dominant. il décide de porter Bonnie sur ses épaules. Et anecdote croustillante dans une anecdote croustillante, lorsque... C'est le Inception des anecdotes. Inception. Lorsque Clyde portait Bonnie sur ses épaules... Inception. Inception, c'est incroyable! Puisque Clyde portait Bonnie sur ses épaules, ils allaient pas vite. Vous connaissez les bails là. Ah, les balles quand t'as quelqu'un sur Les le bails dos. quand t'as quelqu'un sur le dos là. Bah tu vas pas vite. Et il tombe sur un barrage. Policier. Mhm. Il y avait pas des castors, il y avait des policiers dans le barrage. Prochaine blague, comme ça tu sors. Ils ont fait demi-tour en courant. Et donc, les policiers se sont juste dit, mais pourquoi ils sont en courant? Pourquoi il y a quelqu'un avec quelqu'un sur le dos qui part en courant? Donc voilà, c'est un peu ce qui conclut cette petite vidéo. Je vous invite à aller me suivre sur Insta. Pas mal le seul réseau où je suis actif ces temps-ci. Donc on met mon Insta ici là. Ouais, énorme. N'hésitez pas à faire un petit tour dans les commentaires aussi pour aller voir si il y a quelques détails que j'ai oubliés. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mais c'était le narrateur. Oh putain. C'était le narrateur avec une vidéo sur Bonnie et Clyde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Abonnez-vous. C'est ciao. C'est une petite fille jusqu'à l'âge de 10 ans, à peu près. C'est une petite fille jusqu'à l'âge de 10 ans. Bah oui, Après, c'est une jeune femme accomplie. Jeune femme accomplie avec son mari là. C'est mon stud, hein. C'est ma caméra aussi. Ok. Tout ça. Bien lourd. Make America Great Again. Ouais. Avec Bonnie et Clyde.